j'aimerais vous dire une petite là. On a un peu revisité le sujet rapidement. Alors, on avait vu dans notre jeunesse que Sommer Géoula Letfila le matin, c'est plus rigoureux que Sommer Géoula le soir, parce que le matin, c'est Mamash, Gaal, Israël, Hachem, Sefata et Tiftar, alors que le matin, il y a Shkivenu, le Kaddish. Mais malgré tout, on est possède comme Rabbi Yochanan, que même le soir, on est Sommer Géoula Letfila. Et donc, quand tu dis, tu vas pas dire, il y a Alevé Avo, je sais pas, le soir, par exemple, ouais, juste avant Arvit. Il y a toujours des gens ignorants, ouais, qui disent juste avant la Mida, genre il y a les Véavo, ou je sais pas quoi. Non, j'ai pas dit tape, j'ai dit ils disent. Ouais. Taper, on peut taper, il n'y a pas de problème. Ouais. On est possède que de ça, les Smorgéva. Donc, ma shekatou basidour moutar, ce qui est écrit dans le sidour, c'est moutar, ce qui n'est pas écrit, c'est assour. D'accord? Alors, la question de savoir, mais pourquoi c'est moutard de dire Veshameru Ben Israël et les Moadé, etc. Donc, il y a l'opinion du Tour qui est rapportée dans le Abu Dharam aussi, qui est rapportée dans les poskim, l'opinion officielle des Mefarshim, qui est assez difficile à comprendre. Et ils disent que aussi Veshameru c'est Geoula Arichta. Pourquoi? Parce qu'ils rapportent une bra que Im Ishmeru Israël Shte Shabbatot, si Israël ils font 2 Shabbats d'affilée, alors il y aura la Géoula. Donc, on a dit c'est difficile comme explication parce que quand tu dis Ashkivenu, c'est Géoula Arichta, quand tu dis Kaddish, c'est Géoula Arichta, alors on a expliqué dans Ashkivenu, on parle que Hachem il nous délivre de toutes sortes de dangers qui nous guettent durant la nuit. Et le Kaddish, c'est la délivrance du Mashiach, donc c'est intimement lié au développement du texte lui-même. Alors, quand on dit Veshameru Bene Israël, le texte lui-même ne parle pas de Géoula, le texte parle du Shabbat, que la Torah nous présente comment le Shabbat il doit être respecté par les Bnei Israël. Et ça ne parle pas de la Géoula. C'est pas une extension d'idée de Géoula, c'est intimement lié au Shabbat. Et donc, Julien avait rapporté une explication que j'avais oubliée, que Kaniron a dû dire ici, je ne sais pas si elle est écrite, que non, que Shabbat aussi, c'est une Géoula, du Chol, du truc, etc. Un truc plus spirituel, plus imagé. Ouais, comme ça, Julien a rapporté. Et j'ai vu un autre pirouche. Ce que j'ai dit, Bémet, hier, je l'ai trouvé. Ouais. C'est un Drisha qui est rapporté par le Winsberg dans Ben Melech, que c'est pas Géoula Arirta Veshameru. C'est Tfila Arirta. C'est pas Géoula Arirta. C'est Tfila Arirta. C'est quoi Arirta, Léon? On l'a dit hier, on l'a dit. T'étais où? Papa, où t'es? Ouais. Aror, c'est quoi Aror? Léon, Aror? Je te fais ton ulpad. Aror? Non, David. Quand tu dis des erreurs, je demande d'avoir moins d'assurance dans la voix. Voilà. Non, éloigné, c'est Rachok. Ah oui, c'est pas loin, c'est-à-dire, si tu fais la gématria des mots, ouais, il y a des chiffres en commun. Aror, c'est long. Quand tu dis, par exemple, Aurel, il dit, le sujet sur Kretchem Malhonnête, c'était Aror. Hein? Quoi? Ah, voilà, c'est ça qu'il faut dire à nos amis tunisiens. Il faut toujours des petites références gastronomiques. Voilà. Café Aror, voilà. Donc, des fois, il met tellement de temps à amener le café, tu dis, c'est Geoula Arichta, ouais, le temps qu'il te l'amène. Ouais. Aror, c'est long. Donc, on allonge la notion de Geoula. Au lieu de dire uniquement Gal Israël, on dit aussi Ashkivenu, et on dit aussi Kaddish. On allonge la notion de Geoula. Et on a dit Hachem Sefatat Iftar, on allonge, mais en rétro, ouais, en reverse, on allonge la tfila. C'est-à-dire, la tfila est le plus longue parce qu'on commence par quelque chose. Donc Hachem Sefatat Iftar, c'est pas Hachem Sefatat Iftar, c'est pas Geoula Arichta, c'est tfila Arichta. Est-ce que maintenant le passage qui nous gêne et qui semble faire interruption entre Gal Israël
et Baruch Ata Hashem de la première bracha de la Mida, est-ce que le passage, c'est une extension de ce qui vient d'être dit ou une extension de ce qui va être dit? C'est clair cette phrase ou pas? Ou c'est trop facile pour l'expliquer mieux? Ouais. On a une interruption. On dit non, c'est pas une interruption. C'est on était encore dans la Géoula. Donc on est sommaire Géoula et Tfila. Ou non, c'est pas une interruption. On a déjà commencé la Tfila. Donc Hachem c'est Vadat Iftar, on dit c'est pas une interruption. Hachem c'est Vadat Iftar, on a déjà commencé la Tfila. Ashkivanu, c'est pas une interruption. On est encore dans la Géoula. Et nous, ce qu'on veut, c'est juxtaposer Géoula à Tfila. Donc, si encore dans la Géoula, c'est pas une interruption. Si la Tfila a déjà commencé, c'est pas une interruption. Est-ce que c'est clair? Mais comment ça se fait que c'est clair? Alors, la question qu'on se pose quand on dit Veshamerou, c'est Gélo Arirta ou Tfila Arirta? Est-ce que la Géoula continue ou non, la Tfila a déjà commencé? Tu comprends ce que je dis, Marco? Alors, moi, hier, j'ai dit c'est Tfila Arirta, que c'est une introduction à la Tfila. On peut se tromper, faire une fila de Chol. Ouais. C'est important de faire la tfila de Shabbat. Kelou, il y a une yen d'être Mekadesh. D'accord? Tout yen de Mekadesh, c'est avant de faire quelque chose. Alors, on vient maintenant. Tu as remarqué que les 3 premières brachot de la Mida, elles sont pareilles à Shabbat, à Yom Tov, à truc. D'accord? Donc, quelque part, quand tu fais Veshamerou, c'est-à-dire dès le début de la Mida, c'est déjà une fila de Shabbat. T'es Mekadesh! Et ta tfila chez Kula, chez le Shabbat. Pas clair? Pas clair? Oui, clair? Pas clair, oui, clair. Oui, clair? Ah non, il faut être sûr, là. Donc, si maintenant il y a un enjeu de faire une fila de Shabbat, il faut introduire par une notion de Shabbat. Il faut comprendre pourquoi ce paragraphe-là particulièrement est adapté pour introduire la fila de Shabbat. C'est le Rav Binsberg, il a dit, va voir là-bas, je te l'ai expliqué, mais je n'ai pas été voir. Il y avait trop de mouvement dans le bus. Mais j'ai vu ce que j'ai pu, là où j'étais. Mais c'est pour introduire la tfila. Donc, si c'est pour introduire la tfila, alors c'est pas une interruption. J'en ai Gal Israël, Veshamerou qui introduit la tfila, donc c'est pas une interruption, parce que c'est au service de la tfila. C'est clair ou pas? Oui, oui. Donc, on peut comprendre comme ça. Et le Moadé aussi, c'est quoi? Im Shamrou Shteom Tov aussi, qu'est-ce que tu vas dire avec les Moadé? C'est compliqué le Moadé. Ouais? Comment? Pourquoi? Pourquoi quand on dit le Moadé, c'est tfila Arirta? Pourquoi? Pourquoi ça s'appelle qu'on vient de commencer la prière quand on a dit le Moadé? Pourquoi c'est nécessaire pour la prière? Pourquoi c'est une introduction nécessaire, Aurèle, de dire les Moadé? Pour la Mida. Oui, avant de dire les Moadé. Avant la Mida, on dit le Moadé. Pourquoi on dit que ce n'est pas d'interruption? Parce que la Mida, c'est la Mida de défaite. Chazak ou Barou, voilà, c'est ça la réponse. Et donc le Rav Binsberg. Oh, s'il te plaît, David, tu ne veux pas corriger tout le monde? Non, Léon, il a dit. Mais non, mais David. Mais arrête, mais ça suffit, David. Si non, tu commences. Paris, c'est non, la défaite. mais voilà. Non, Paris. France. Quoi, ils ont perdu un match, Paris Saint-Germain? Vous avez éclaté hier, Marseille. Je te crois pas. Classico. Quoi, Marseille a battu Paris Saint-Germain? C'est truqué, c'est truqué. C'est truqué, c'est truqué. Vous voyez pas mon sourire éclatant? C'est vendu, c'est vendu. Vous voyez pas mon sourire éclatant? Ah, je pensais que c'était Souda Titro. Les deux. Ah, les deux. C'est Paris, on a Et gagné. Paris, Marseille gagne, ils leur ont donné des fricassés avant le match. Ouais. Bon, les amis, David, tu corriges des trucs pour nous dire. Non, il y avait un bisou avec la défaite. Donc, je reprends. Donc, le Rav Binsberg, il a dit l'idée de manière intuitive, ouais, comme moi hier, et il a dit, et Baruch Hashem, il a dit, Toda laquelle, Toda l'Elohim, il a trouvé dans le Drisha, des fois on dit des Chidushim, on est embêté parce que quoi, je suis intelligent, personne ne l'a dit avant moi. C'est gênant, pourquoi personne ne... Il a vu dans le Drisha, qui est un des grands commentateurs, un des grands possèques, commentateur du Tour, le Drisha et le Prisha, il commente le Tour. Sur le Tour officiel que nous on a c'est qui le Rav Yosef Karo, comment il appelait son commentaire sur le Tour, Aurel? David, quelle défaite.
Kesef Mishneh, c'était sur le Rambam. Mishneh Torah, Kesef Mishneh. Mishneh Torah, Kesef Mishneh. Répète 3 fois. Mishneh Torah, Kesef Mishneh. Non, le tour et les roches, c'est ça. Non, ça c'est une autre chanson. Hein? Salade de fruits, joli, joli. Ouais. Quel est le commentaire du Rav Yosef Karo sur le tour? Comment il a appelé son livre? Il faut vraiment être bête pour ne pas s'en rappeler. Hein. Voilà, le Beth Yosef. Ah, c'est trop facile. Les questions faciles, on n'arrive pas à... Alors, en face du Beth Yosef, sur le tour, il y a le Beth Radash, qu'on appelle le Bar. Le Bar. Mishnah Berurah, c'est souvent le Bar. Beth Radash. Et en dessous, tu as 2 commentaires importants. Le Drisha et le Prisha. C'est le même. Un Bekitsur et un Be'arichut. Et il fait des Chidushim et tout. Et là-bas, et sur le Veshamerou du tour, qui dit Imlo Shamrou, Im Shamrou, B'nai Israël de Shabbat, il a dit non, on peut expliquer différemment. Il a osé. Le Drisha a osé. Et je comprends bien ce pirouche. C'est un beau pirouche. Ça explique déjà la question de Smichut Geoula El Fila. Et ça explique également. Vite, vite, tu peux pas, à cette place-là, tu ne peux pas arriver en retard. Parce que tu es 9 sakas entre Geoula et les Tfila. Non, tu ne peux pas. Va là-bas, va là-bas. Quand tu es en retard, tu es puni, tu vas au coin. Non, c'est fini, tu es puni. Tu nous gênes. Tu te déranges. Tard, ne viens pas. Allez.